Salut chers étudiants, merci de me rejoindre pour cette nouvelle vidéo. Nous allons étudier ensemble la méthode du calcul de l'entropie. On a vu que la variation d'entropie s'écrit ds égale à la variation de l'entropie échangée avec le milieu extérieur plus la variation de l'entropie créée. Nous avons écrit que la variation de l'entropie échangée n'est que la chaleur différentielle infinitésimale divisée par la température Ts et liée la température de séparation avec le milieu extérieur. On pourrait emprunter toujours un chemin réversible entre les transformations étant donné que ds est une fonction d'état. Il ne faut pas oublier ça. ds est v et ds est d, donc d est droit. Uniquement pour ds différentiel. Toujours nous pouvons choisir un chemin qui soit réversible. Comment aborder le calcul? Toujours on débute par calculer d2s. On calcule d2s. Comment calculer ds? Il faut écrire que ds est dq sur t. Et là, puisque j'ai emprunté un chemin réversible, j'indique par RE, réversible, que je divise par T. Puisque la transformation elle est réversible, T extérieur égale à T. Par la suite, donc, delta Q réversible est DU moins DW, en utilisant le premier principe de la thermodynamique. Vous voyez, donc, on combine le deuxième principe et le premier principe. Donc, les étudiants en soulignent que pour calculer le deuxième principe, l'entropie, donc l'entropie, en utilisant le deuxième principe, on va toujours introduire le premier principe. Donc voilà d de QR. Nous avons écrire que dw égale à moins p extérieur dv, puisque la transformation il est réversible, donc elle est quasi statique, et on va remplacer p extérieur par p. La première loi du Joule pour un gaz parfait, du s'écrit ncv dt. À ce niveau, on a d de s, elle est dq moins dw sur t, dq et du ncv dt sur t, et là moins dw ça sera plus pdv sur t. Si maintenant on a un gaz parfait, donc nous pouvons écrire que P sur T égale à NR sur V. J'aurai D de S égale à NCV dt sur T plus NR dV sur V. Prenons un exemple de calcul. Détente de Joule-Gay-Lussac. On vous rappelle les résultats. La détente de Joule-Gay-Lussac, c'est la détente dans le vide d'un fluide calorifigé et sans pièce mobile. Et la transformation, elle est irréversible. Alors, la question, que vaut delta S entre l'état initial, P0, T0 et V0, et l'état final, P et V avec V égale à 2 fois V0. Le bilan d'énergie a donné que du égale à delta Q plus dw, puisque le système il est isolé, donc adiabatique, calorifié, dq égale à 0, et puisque les parois sont indéformables, dw est égal à 0, donc du égale à 0. Et nous avons dit que la détente de Joule-Gay-Lussac est iso-énergétique car U égale une constante. Et pour un gaz parfait, on avait écrit que la première loi de Joule c'est du égale à cv dt, puisque d de U égale à 0, donc T égale à une constante. On a dit que la détente de Joule-Gay-Lussac elle est isotherme. Faisons maintenant le bilan entropique. Et on va faire l'application du deuxième principe. On a trouvé tout à l'heure que ds est égal à ncv dt sur t plus nr dv sur v. Pourtant, la transformation elle est irréversible. ds, on a choisi pour calculer ds un chemin qui soit réversible. Donc cette écriture pour une transformation réversible. Ceci me conduit à faire une intégration. L'intégration de dt sur t, c'est log de t entre t et t0, et intégration de dv sur v, c'est log de v entre v et v0. Comme t égale à t0 et v égale à 2v0, on va dire que delta s égale à s moins s0 égale à r log de t. Et vous voyez que log de t, il est positif, delta s, il est positif. Il faut y dire que le système, il est calorifigé. Par conséquent, la chaleur échangée avec l'extérieur, elle est nulle. Et donc, SE égale à 0. Delta S égale à S créé. Merci pour votre attention et votre écoute. À la prochaine vidéo, Inch'Allah.